Je voudrais, avant tout propos, saluer tous les jeunes amis de la presse, tous ceux qui se sont déplacés, la RTI et tous les autres qui sont venus naturellement couvrir cet événement, ce lancement. Eh bien, il s'agit encore une fois, comme l'année dernière, la Semaine nationale des arts et de la culture, la deuxième édition. Cette édition, comme l'a dit mademoiselle Camara, se situe aux dates suivantes, le 28, 29 et 30 mai 2015, toujours à Bouaké. Alors, comme elle le disait tantôt, ce festival est un festival patrimonial qui a pour but de faire la promotion des arts traditionnels. La promotion des arts traditionnels, j'entends par là les danses, n'est-ce pas, du terroir, la musique du terroir, les arts vestimentaires, les arts culinaires, l'artisanat d'art, avec la poterie, la sculpture, la peinture, et puis les métiers, n'est-ce pas, de tisserand, etc. Donc, c'est un véritable festival qui permet au ministère de la Culture et de la francophonie de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation de nos traditions, de nos cultures. Alors, comment se présente ce festival? Nous avons choisi essentiellement la danse traditionnelle. Et cette année, une douzaine de régions vont représenter les 5 aires, les 5 grandes aires culturelles de notre pays. C'est-à-dire les Gours, les Akans, les Krous, les Mandés du Nord et les Mandés du Sud. Alors, ces 12 régions seront également représentées à travers 12 troupes de danse, 12 groupes de danse, et pour les amis, les pays amis, je parle la CEDEAO, nous aurons les Dogons du Mali pour représenter la CEDEAO. Ce sont ces troupes-là qui vont prester pendant 3 jours, du 28 au 29 mai. Par ailleurs, nous avons décidé de construire, comme l'année dernière, nous remettons cela, un village artistique pour les expositions, les différentes expositions dans les différents domaines que je viens de citer, c'est-à-dire en artisanat d'art, c'est-à-dire la poterie, les arts vestimentaires, les arts culinaires, la sculpture, la peinture, la céramique, le travail de fer, de la forge, ainsi que, n'est-ce pas, les métiers à tisser. Tout cela, n'est-ce pas, sera exposé dans ce village. Et cette exposition reste permanente depuis le premier jour, c'est-à-dire depuis le 28 mai jusqu'au soir, n'est-ce pas, du festival, c'est-à-dire le 30 mai. Voilà donc, en gros, le format tel qu'il est présenté, tel qu'il a été confectionné. Mais en dehors de cela, autour, il y a des artistes invités qui participent également à cette fête. Nous avons comme artiste invité Luxon Pado. Nous avons également Espoir 2000, Sidonie la Tigresse, Amibamba Sarah, et puis l'OFI de Bouaké, c'est-à-dire l'orchestre de la fraternité ivoirienne de Bouaké, qui renaît de ses cendres. Alors, cela se passe encore une seconde fois à Bouaké, parce que nous disons que Bouaké est une véritable plateforme centrale pour la Côte d'Ivoire, et les différentes régions, n'est-ce pas, viennent pratiquement à équidistance, n'est-ce pas, les unes des autres par rapport à Bouaké, pour venir
non seulement ça facilite les choses, mais en même temps, nous savons que Bouaké est une ville qui, par le passé, a fait montre, n'est-ce pas, de beaucoup de grandeur au niveau, n'est-ce pas, de notre culture, et Bouaké a beaucoup apporté. Et l'année dernière, cela s'est démontré, Bouaké, n'est-ce pas, a brillé par tout son engagement et les populations sont sorties massivement. Il y a le fait aussi que les autorités de Bouaké ont souhaité que ce festival revienne. Et c'est ainsi que, naturellement, nous nous sommes empressés, n'est-ce pas, de réinstaurer ce festival à Bouaké. Voilà donc ce que je puis dire en ce qui concerne le festival. Mais à côté de cela, il y a également un atelier scientifique. L'atelier scientifique a pour thème les alliances interethniques à l'épreuve des mutations sociales et économiques. Autrement dit, comment s'inspirer du passé pour créer une société de tolérance et de paix. Alors, pour ceux qui ont suivi le festival l'année dernière, ils verront que c'est le même thème. Eh bien, le ministre nous a instruit de reconduire le même thème. La raison est toute simple, c'est que l'année 2015 est placée, n'est-ce pas, sous le sceau du même thème, c'est-à-dire les alliances interethniques, les alliances interethniques, interreligieuses et interculturelles. C'est le thème générique de l'année artistique et culturelle de la Côte d'Ivoire. L'année dernière, c'était l'année du cinéma, c'était également l'année du théâtre et l'année de la mémoire. Mais cette année, c'est l'année, n'est-ce pas, des alliances interethniques, interculturelles et interreligieuses. Donc, c'est la raison pour laquelle il nous a demandé de reconduire ce thème qui a été traité l'année dernière avec beaucoup de maestria par les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Nous n'avons pas voulu, n'est-ce pas, aller à l'université. Nous avons voulu rendre accessibles les messages qui vont sortir. Ce sont des échanges d'expériences. C'est ce qui s'est passé l'année dernière et tout le monde l'a apprécié. Tout le monde s'est abondamment enrichi. C'est la raison pour laquelle nous reconduisons, n'est-ce pas, ce thème, mais avec d'autres acteurs, naturellement, qui vont intervenir dans le débat qui sera instauré. Voilà donc en ce qui concerne cet atelier. Alors, le thème générique de ce festival, il est le suivant: bâtir une nation unie et émergente par les arts et la culture. Évidemment, vous vous rendrez compte que on ne peut bâtir, n'est-ce pas, une nation unie et émergente par les arts et la culture. Du moins, on ne peut bâtir une nation unie et émergente sans s'appuyer, n'est-ce pas, sur un socle solide, celui, n'est-ce pas, de nos traditions, celui, n'est-ce pas, de notre culture, celui, n'est-ce pas, de nos arts. En tout état de cause, il est question ici de s'appuyer véritablement sur nos traditions, sur nos coutumes, sur l'homme tout simplement, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays véritablement développé. Merci.